Il a convoqué les sénateurs républicains à la Maison-Blanche pour un petit déjeuner. Shutdown, élection locale. Comme à son habitude, Donald Trump a pris la parole pour critiquer les démocrates, vainqueurs hier de plusieurs scrutins, et notamment la mairie de New York, tombée dans leur escarcelle. Bonjour Serge Gemin, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'ULB, co-directeur du Centre interdisciplinaire d'études des Amériques. Donald Trump l'a dit, sans surprise, les démocrates sont responsables d'à peu près tout. Le shutdown, les défaites républicaines, notamment hier à New York, sans oublier bien sûr le redécoupage de la carte électorale en Californie. C'est une bien mauvaise journée pour Donald Trump qui a un peu la gueule de bois aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison et en fait, 1 an après, son élection, on voit que les choses ont changé. Sa cote de popularité est tout de même, assez problématique, aujourd'hui et c'est le premier grand rendez-vous, électoral depuis l'élection de Donald Trump et quand on regarde globalement les résultats, on peut dire que c'est une victoire pour les démocrates, même si quand on l'analyse de manière un peu plus détaillée, on voit que ces différentes, franges, je dirais, du Parti démocrate qui l'ont emporté, mais très clairement, il y a eu un vote anti-Donald Trump, contrairement à ce qu'il peut dire, puisqu'il a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'un des problèmes, c'était qu'il n'était pas sur le bulletin de vote, mais on peut penser que ce n'est pas une bonne journée pour lui aujourd'hui. C'est clairement un vote sanction pour vous aujourd'hui à New York, dans le New Jersey et en Virginie, où les deux gouverneurs démocrates l'ont emporté. Oui, tout à fait. Donc, même si ce ne sont pas, je dirais, les mêmes groupes du Parti démocrate qui ont, gagné puisque, à New York, le jeune maire, se présente plutôt à la gauche, voire à l'extrême gauche, du Parti démocrate, tandis que les 2 gouverneurs qui ont été, élus en Virginie et dans le New Jersey sont des personnalités, je dirais, beaucoup plus modérées dans le Parti démocrate. Par contre, tous ces candidats avaient un même discours, c'est-à-dire un discours qui portait essentiellement sur le coût de la vie, sur la situation sociale des populations, aussi parfois un peu sur l'immigration et moins sur les questions d'identité qui aujourd'hui font probablement un peu moins recette chez les démocrates. Et c'est la première fois depuis 1 an que les démocrates se positionnaient aussi nettement et on voit que Donald Trump a en quelque sorte facilité la mobilisation démocrate. C'est une façon, avec cette prise de parole, finalement, de rejeter la faute sur ses adversaires pour ne pas avoir à assumer son propre revers. C'est un contre-feu classique auquel on a assisté aujourd'hui. Oui, bien sûr, on est habitué, évidemment, chez Donald Trump, c'est un homme de médias, c'est un homme qui sait manipuler les médias, et l'idée, c'est de montrer que bah, finalement, il n'y est pour rien, et il va certainement continuer à souligner que sa politique n'est pas critiquée par les Américains, alors que 1 an après son élection, on commence à voir les résultats de celle-ci, notamment sur les Américains les plus pauvres. Et comme vous l'avez bien souligné, un élément qui joue dans ce contexte-là, c'est le shutdown, hein, c'est le fait qu'on arrive, c'est le plus long shutdown que l'on ait connu dans l'histoire américaine. Shutdown, ça signifie donc que les administrations fédérales américaines sont à l'arrêt, que les fonctionnaires, la plupart d'entre eux en tous les cas, ne sont plus payés, et cela commence à avoir des conséquences de plus en plus importantes sur la vie quotidienne des Américains. Et ce sont ces Américains qui, précisément, ont été votés hier. Donald Trump a donc accusé des démocrates kamikazes, c'est l'expression qu'il a utilisée sur ce shutdown. À quoi pourrait ressembler la porte de sortie? Lui, en tout cas, appelle justement à une sortie de crise. Oui, mais le problème, c'est précisément la victoire des démocrates aux élections qui viennent d'avoir lieu devrait plutôt renforcer la position ferme de leur part. Je ne les vois pas dans les prochains jours, comme l'espère Donald Trump, dire soudain, allons-y, finalement, nous allons voter le budget. Au contraire, le message qui semble envoyé par les électeurs, c'est que les candidats comme le
le jeune futur maire de New York, les candidats qui se sont opposés le plus nettement à Donald Trump semblent être ceux qui ont obtenu le plus de voix. Donc c'est un message vraiment pour les démocrates de continuer à se battre et on a le sentiment que les positions sont en train de se radicaliser. Et bien honnêtement, je ne vois pas de porte de sortie immédiate, d'autant que Donald Trump n'est pas prêt lui-même à entrouvrir la porte. Il attend que ce soit ces démocrates kamikazes, comme il dit, qui finalement mettent un genou par terre, et je ne pense pas que cela risque d'arriver très rapidement. Autre actualité majeure de ce mercredi, Serge Jomin, c'est aujourd'hui donc que la Cour suprême des États-Unis se penche sur la légalité des droits de douane décidés par Donald Trump. Est-ce qu'il est en danger, le président américain? Est-ce qu'on vous voyez la Cour suprême revenir sur ces droits de douane imposés aux pays du monde entier? Alors, ça va être un élément majeur, majeur parce que on sait que les droits de douane sont un point essentiel de sa politique. Si jamais la Cour suprême suit les tribunaux inférieurs, donc les tribunaux de première instance et d'appel qui ont donné raison aux opposants de Donald Trump, qui sont des petites et moyennes entreprises, mais aussi des États du nord des États-Unis, qui sont notamment proches du Canada, qui sont directement affectés dans leurs intérêts, ben, cela va poser problème puisque cela mettrait en doute toute la politique de Donald Trump. Ça pourrait même obliger l'État à rembourser un certain nombre de droits de douane qui ont été déjà demandés. Et il faut se rendre compte qu'ici, c'est en quelque sorte la lutte entre le pouvoir du président, le pouvoir exécutif, et ce qui est normalement de la compétence de la Chambre des représentants et du Sénat. C'est là-dessus que porte le débat, mais la Cour suprême, on le sait, est dominée par les républicains et évidemment, la décision ne sera pas prise immédiatement, mais on va scruter avec beaucoup d'attention ce que fera la Cour parce que cela va avoir des conséquences politiques très lourdes à long terme. Merci Serge Jomin pour vos lumières. Merci Avec d'avoir plaisir. accepté aujourd'hui l'invitation de France 24.